Un tas de cravates qui devient un petit haut. Un vieux plaid changé en veste. Un phénomène qui porte un nom, l'upcycling. Incontournable sur les réseaux sociaux, moins connu dans les rues. Non du tout, ça me parle pas. Non. L'upcycling, non, rien, non. Recyclage vers le haut peut-être, hop. Autrement dit, faire du neuf avec du vieux. À Rennes, cette grande enseigne le propose à l'entrée du magasin. Ici, les clients déposent leurs combinaisons de plongée usagées et ces entrepreneurs les collectent gratuitement. Ça c'est collecteur aussi. On a quelques combis aujourd'hui. La collecte a été bonne. Quand les combinaisons sont en fin de vie, malheureusement, c'est envoyé à l'enfouissement ou l'incinération. Donc c'est extrêmement mauvais pour l'environnement. Et nous, on a eu comme idée de les récolter pour leur donner des secondes vies sur des vêtements. Le résultat, le voici. Des pulls et des t-shirts marins 100% bretons, mais avant d'en arriver là, le contenu de cette caisse va être transformé chez leur prestataire 100 km plus loin. Bonjour Anne, on arrive avec la cargaison. Ah super. Chaque combinaison est découpée pour former des empiècements. J'évite les coutures, les faux plis. Voilà, comme ça. Des coudières, des épaulettes cousues sur la maille traditionnelle de ce spécialiste du textile marin. Un nouveau débouché pour cette usine née en 1946. Ça nous permet de développer des ventes supplémentaires, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et puis depuis, nous sommes sollicités de plus en plus par des marques innovantes qui démarrent. Plus d'activité au moment où l'industrie textile décline, moins 55% en 2020. Nos jeunes créatrices, elles, ont doublé leur chiffre d'affaires car elles répondent aux nouvelles exigences des clients, comme Laure Debray. L'argument c'est est-ce que ça va être durable? Elle ne choisit que des produits qui ont une seconde vie, comme ses collants. Ce qui m'intéressait évidemment c'est de savoir que mon collant il n'est pas juste jeté à la poubelle mais qu'il va servir à autre chose. Quand ils sont filés, elle renvoie ses collants à l'entreprise qui les a fabriqués et va maintenant les transformer. Les 3 cm. Ils sont découpés pour devenir un élastique, puis recouverts des chutes de tissu de la dernière collection de vêtements. Nos collants filés sont devenus un chouchou. L'initiative séduit. Des internautes envoient aujourd'hui des collants de toutes marques et deviennent clients du site. Avec cette campagne de collants, on a fait à peu près 150 000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 3 semaines. Donc c'était assez incroyable pour nous puisque ça représentait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. Transformer plutôt que surproduire, la nouvelle recette du succès est bientôt une obligation légale. À compter de 2022, aucune marque ne sera autorisée à jeter ou brûler ses invendus.